Depuis 2017, le président de la République défend à juste titre le concept de souveraineté européenne, dont la défense européenne devrait être un élément structurant essentiel. En ce sens, quelques progrès ont été réalisés dans le domaine de l'industrie de défense, avec notamment le projet SCAF d'avions de combat franco-germano-espagnol, projet dont le prédéveloppement a été approuvé, mais encore loin d'une mise en service. A contrario, dans d'autres domaines, comme celui du projet de char franco-allemand, la coopération industrielle n'en finit pas de régresser. Dans le domaine des missiles, le projet germano-américano-israélien de bouclier antimissiles a rallié de nombreux pays européens, mais sans la France ni l'Italie. Surtout, la guerre en Ukraine a marginalisé l'idée même de défense européenne. En mettant en avant l'urgence moins intellectuelle mais plus opérationnelle de défense de l'Europe. Et dans ce domaine, ce n'est pas une pseudo-défense européenne qui apporte la solution, mais la structure classique de l'OTAN, complétée d'accords militaires bilatéraux comme celui entre la France et le Royaume-Uni. Dans ce contexte, le rôle de la France n'apparaît pas au niveau de ce qu'il devrait être. La France se targue d'avoir la première armée du continent, position de plus en plus instable, compte tenu d'une part des efforts budgétaires annoncés par le gouvernement allemand, d'autre part de la montée en puissance des États quasi frontaliers de la Russie, principalement la Pologne. Dans une dizaine d'années, il est probable que la France sera reléguée en seconde position, voire en troisième position, parmi les armées de l'Union européenne. C'est pourquoi la guerre en Ukraine donne à la France une fenêtre d'opportunité pour rendre plus évidente sa prééminence affichée, ce qui suppose une utilisation effective et efficace de ses moyens militaires actuels. On observe que l'effort militaire de la France en Ukraine n'est pas à la hauteur de ses moyens. Le bilan comptable, même s'il ne reflète pas totalement la réalité, la plaçant loin derrière non seulement les États-Unis, mais aussi le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et la Pologne, a vraiment une démonstration de la puissance de feu de l'armée française. L'Allemagne a inondé l'Europe de ses chars Léopard 2, qui sont maintenant sollicités par les Ukrainiens. À quoi servent nos chars Leclerc s'ils doivent rester en arrière-garde loin du front? À quoi sert notre flotte de Rafale s'ils n'œuvrent pas à la défense de l'Europe? Pourquoi nos satellites militaires d'observation et de reconnaissance n'apportent-ils pas aux Ukrainiens les informations nécessaires sur le champ de bataille que les Américains semblent seuls à fournir? À quoi sert d'avoir la première armée d'Europe si elle est incapable de contribuer à la hauteur de sa réputation à la défense de l'Europe, là où elle est menacée? Dans ses mémoires, Jean Monnet raconte que Roosevelt, le 31 janvier 1940, pour convaincre les sénateurs de livrer des avions à la France et au Royaume-Uni, a prononcé la fameuse phrase « Les frontières des États-Unis sont sur le Rhin ». Joe Biden, son lointain successeur et disciple revendiqué, semble penser qu'elles sont aujourd'hui sur le Dniepr. La France serait bien avisée de s'en inspirer.